Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, un mag spécial idée cadeau pour s'amuser entre amis ou en famille avec la société Gender Games. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Adrien Richard, éditeur de jeux de société féministes et engagés à Gender Games. Bonjour. Bonjour. Alors vous proposez au sein de Gender Games des jeux de société à la fois féministes et engagés qui mettent à l'honneur notamment les minorités de genre. Le dernier en date, c'est Bad Bitches Only. Pourquoi proposer des jeux de société féministes ? Tout d'abord, l'idée, elle vient de l'autrice qui s'appelle Inès. Et en fait, elle en avait marre de jouer à des jeux de société où des fois, elle pouvait avoir des discriminations, que ça soit misogyne ou raciste. Et donc, du coup, en fait, elle voulait se créer un jeu dans lequel elle pouvait avoir de la représentation, que ça parle de tout le monde et qu'on se sente bien quand on joue au jeu, quoi. Pourquoi les thématiques du féminisme et les minorités de genre vous tiennent particulièrement à cœur, à vous également, au-delà de Inès Slim, du coup, qui est la fondatrice? Pourquoi vous et les personnes qui travaillent au sein de cette société ont à cœur de parler de ces thématiques, de les mettre en avant? Il faut savoir qu'à Gender Games, on est toutes du coup des militantes ou qu'on traîne dans les milieux militants depuis longtemps. Et du coup, le féminisme, ça nous touche et ça nous concerne. Et moi, pour mon cas, je suis également concerné par les questions de minorité de genre, puisque du coup, je suis un homme trans. Et donc, du coup, je suis très proche de tout ce qui est thématique féministe et minorité de genre, puisque on est directement concerné. Et du coup, pouvoir créer aussi des jeux qui sont en adéquation avec ça et qui sont inclusifs et qui puissent permettre de représenter tout le monde, ça nous tient à cœur à tous à Gender Games. Et est-ce qu'à travers vos valeurs et cette ambition, vous souhaitez notamment avoir justement un impact sur la société? Est-ce que vos jeux de société, justement, ont pour ambition d'avoir cet impact? Ouais, c'est sûr qu'on essaye. Donc, on essaye de parler à tout le monde et en même temps, on essaye d'avoir un impact, c'est-à-dire pour que personne ne se sente exclu. C'est-à-dire, par exemple, on utilise l'écriture inclusive dans tous nos jeux et on fait attention à ce que tout le monde soit représenté, qu'il n'y ait pas de malentendus ou de questions qui puissent être mal prises par les joueuses, quoi. Et on va parler un peu plus en détail du jeu Bad Bitches Only. Alors c'est cette année Musique Édition dont l'autrice est donc Inès Slim, la créatrice donc de Gender Games. Pouvez-vous nous présenter plus en détail ce jeu et les règles de ce jeu? Ouais, alors la gamme Bad Bitches Only, c'est très simple. Ça se joue comme un jeu du chapeau ou un Time's Up si on connaît plus les règles. Donc il y a 3 manches pour faire deviner tout un tas de cartes. Et donc pour la version musique, c'est que des artistes féminines ou des personnes de minorité de genre. Et en fait, elles se présentent comme ça. Et donc vous avez à chaque fois le nom d'une personne avec quelques musiques. Et il faut faire deviner en un temps limité les personnages qu'il y a sur les cartes. Et donc plus on en fait deviner, plus on gagne de points. Et dans les manches qui suivent, après, il faut faire soit deviner en un mot et après il faudra, dans la version musique, il faudra chanter les musiques des artistes pour pouvoir les retrouver. Le jeu se veut donc dans une ambiance à la fois de mime et de karaoké. Il est disponible à partir de 12 ans. Comment ce jeu allie justement l'amusement et le féminisme? Et est-ce que le féminisme, on le retrouve entre guillemets seulement à partir de la représentation justement des femmes dans ce jeu? Non, parce qu'il y a aussi les artistes, elles sont aussi choisies souvent parce qu'elles ont un parcours qui est militant assez fort, ou parce qu'elles sont aussi des fois pionnières dans leur milieu, pardon. Et oui, voilà. Et ce jeu, il comporte également des actions afin de le pimenter un petit peu. Pouvez-vous nous donner quelques exemples justement d'actions à faire pendant le jeu? Donc du coup, les actions, elles interviennent au moment où il va falloir chanter. Donc on a par exemple des petites cartes comme ça. Pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est avec une action à faire. Donc là, on a par exemple sur un air de slogan de manif, il y a aussi chanter à plein poumon. Il y a aussi faire du lip sync. Donc au final, on chante pas vraiment, on est plutôt dans le mime. Et voilà.
enfin, oui, il y a chuchoter, il y a faire en accéléré, au ralenti. Alors il y a une chose qui est importante, c'est justement de parler des styles musicaux présents dans ce jeu. Quels sont les styles musicaux qu'on peut retrouver? Est-ce que vous l'avez pensé multigénérationnel ce jeu? Oui, carrément. Donc il y a vraiment tous les styles musicaux et en plus ils sont classés par couleur. Donc c'est-à-dire que chaque style musical va avoir une couleur en particulier et donc du coup on peut trier si on connaît moins de personnes par exemple que dans la techno ou enfin genre dans d'autres catégories quoi. Et il est multigénérationnel dans le sens où il y a des artistes comme là j'ai Kate Bush, Angel, Mylène Farmer, Amy Winehouse, il y a Lady Gaga, il y a aussi il y a Meryl, il y a Céline Dion, il y a France Gall, enfin donc voilà Il y en a certaines vraiment qui sont, certaines qui sont indémodables. Finalement, le jeu, alors Bad Bitches Only, se décompose en plusieurs thématiques. Donc là, on a parlé de la version musique only qui vient donc d'être abordée, mais on retrouve également Queer Icons et Feminist Warrior. Que retrouve-t-on dans ces deux jeux? Donc dans ces deux petites versions-là, en fait, Queer Icons, c'est des personnes LGBTQAP+, donc qui seront vachement plus axés sur la représentation qu'ils ont eue dans la communauté LGBTQAP+. Et sur les Feminist Warriors, c'est des femmes toujours et des personnes de minorité de genre qui ont eu un engagement particulier dans leur travail et dans leur vécu, quoi. Toujours dans cette ambiance féministe, vous proposez également le jeu Discultons, un jeu qui relance la conversation autour de la sexualité une nouvelle fois. Pourquoi avoir pensé à ce jeu et pourquoi sur la thématique de la sexualité? Alors ce jeu-là, il a été créé du coup par Léa du compte Instagram Merci beaucoup. Et en fait, encore une fois, ce jeu il vient d'un réel besoin. En fait, l'autrice elle s'est rendue compte qu'on parlait pas ou qu'on parlait mal de la sexualité. Et donc du coup c'était important de pouvoir en fait remettre toutes les questions qu'elle recevait sur Instagram parce qu'elle est sexothérapeute et de pouvoir les compiler et de pouvoir dire quand on va à un premier rendez-vous, quand on rencontre quelqu'un ou même quand on a un partenaire ou une partenaire depuis plusieurs années, est-ce qu'on s'est vraiment tout dit et comment enfin on peut ramener justement toutes les questions qui vont être de consentement ou plein de choses en fait dans nos rapports, quoi. Et vous avez également sorti le jeu Constellation en 2023. Même principe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les règles de ce jeu et le principe? Donc les règles du jeu, c'est là encore on pioche des cartes où il y a des situations et donc il y a un plateau avec plein d'émotions et à chaque situation en fait il faut qu'on choisisse une ou plusieurs émotions dans laquelle on se projette et après en fait on fait des tours de parole et donc par exemple sur les cartes de constellation ça va remettre un peu en cause les normes de relations sociales qu'on peut avoir. Donc on va avoir par exemple je projette d'emménager avec ma partenaire mais il ou elle veut sa chambre à part. Voilà, et du coup, on réfléchit à ces questions de comment on peut faire famille ensemble, relationner ensemble, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble, quelles seraient nos réactions quand on relationne à plusieurs, quand on croise son partenaire dans une soirée avec un autre partenaire, etc. Donc, et alors dans la minute qui nous reste, est-ce que vous avez déjà des idées de jeux de société qui sortiront en 2024 ou que vous voulez justement sortir en 2024? Oui, du coup on réfléchit en ce moment à sortir une extension à Bad Bitches Only encore, qui serait là plus axée sur la culture geek, parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait beaucoup dans des salons de jeux de société, etc. et que il y avait aussi beaucoup de représentations à avoir que ça soit dans le milieu du jeu vidéo et même dans les jeux traditionnels. Et aussi peut-être encore une version spéciale de Discutons qui serait... là on n'a pas encore bien défini la thématique, mais
redonner encore un peu plus de cartes à ce jeu qui marche très bien, quoi. Et ça sera du coup à suivre. On pourra avoir notamment plus d'informations sur votre site playgendergames.com. Merci beaucoup Adrien Richard d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes éditeur de jeux de société féministe et engagé donc à Gender Games. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.